là, que Dieu a placé là pour le servir. Sœur, viens t'asseoir là. Tu dis non, 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 moi je m'assois là-bas. Sœur, non, 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 moi c'est là-bas. Alléluia. Écoutez ceci. D'obéir aux frères qui occupent les fonctions de l'église et au pasteur également. Et le pasteur d'obéir à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu agit à travers le pasteur, amen, à travers le conseil, jusqu'à dans l'église et tous ensemble, nous formerons un seul bloc pour le royaume de Dieu. Amen. Dieu agit dans le pasteur, Dieu agit dans chaque membre de l'église, Dieu agit dans chaque membre qui a les fonctions de l'église. Amen. Tout ça pour nous amener à être un. Amen. Alors Dieu exaucera quand nous aurons un groupe unifié. Amen. Dieu exaucera nos prières. Ne laissez rien vous nuire. Ne vous effrayez de rien. Ne laissez rien vous nuire. Ne permettez pas au diable de rentrer au milieu de vous. Si le diable rentre au milieu de vous, pour vous dire que le frère Félicien est mauvais, la soeur Terre n'est pas bien, voilà, n'écoutez pas le diable. Amen. Amen. L'amour ne soupçonne pas. Amen. L'amour ne critique pas. Amen. L'amour n'envie pas. Amen. L'amour ne divise pas. Amen. L'amour accepte tout. Amen. L'amour pardonne tout. Amen. L'amour croit en tout. Amen. Ne permettez pas au diable de vous diviser. Amen. Il divise comme ça. Il vous cogne les têtes. Il vous cogne les têtes. Il vous cogne les têtes. Et voilà maintenant. Tu veux qu'on a regardé le frère comme ça, le frère qu'on a regardé la soeur comme ça, c'est pareil dans les foyers. Amen. Et frère Bonhomme dit, quand vous êtes unis, Dieu exaucera même vos prières. Amen. Vos prières seront exaucées. Amen. Pas faute de jeûner, mais parce que vous êtes un. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frère. Oh, voilà le genre de personnes que Dieu a destinées à prendre au pays. Amen. Amen. Le genre de personnes que Dieu a destinées à prendre au pays, c'est-à-dire qu'à commander, à gouverner, à diriger, à posséder, c'est quelqu'un qui a un cœur pur. Amen. Vous me saisissez? Amen. Qui a un cœur pur. Vous savez, dans ce passage-là, l'ange de l'Éternel marchera devant toi. L'ange de l'Éternel sera avec toi. Amen. Il sera quoi? L'ennemi de tes. L'adversaire de tes âmes. Il combattra pour toi. Écoutez, vous n'avez pas d'ennemi, mes amis. Amen. Vous n'avez pas d'ennemi. Même dans votre travail, oui, vous n'avez pas d'ennemi. Frère, vous n'avez pas d'adversaire. Votre ennemi, ce n'est pas votre ennemi, c'est l'ennemi de Dieu. Amen. Votre adversaire, c'est l'adversaire de Dieu. Amen. Oh, frère, quand je me souviens d'une chose, oui, les Philistins ou les Syriens sont venus entourer Élie et son serviteur. Élisée ou Élie et son serviteur. Ils étaient là. Géasi a dit, maître, regardez, tous les Syriens nous entourent. Ils vont nous détruire. Alléluia. Amen. Frère, la même foi qui a animé ces gens doit nous animer. C'était les mêmes gens comme toi et moi. C'était pas les monstres. C'était les gens comme toi et moi, frère Félicien. Mais ils avaient abandonné leur vie à Dieu. Amen. La seule différence, ils avaient donné leur vie à Dieu. Amen. Amen. Les Philistins étaient là. Les Syriens étaient là. Géasi, un frère qui n'a pas la foi, commence à trembler. Comment nous allons faire? Amen. Pour finir cette église? Comment nous allons faire pour construire ce grand bâtiment? Comment nous allons faire devant le sida, devant le cancer? Comment nous allons faire devant cette situation? Comment nous allons faire? Élise a dit, mon fils, calme-toi. La Bible dit, la délivrance commence par
la tranquillité. Quand vous vous calmez, c'est là où vous allez connaître la victoire. Le frère Branham le dit, la Bible dit. Amen. On peut dire Amen. Calme-toi. Regarde, ceux qui sont avec nous sont plus grands, sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Mais ils sont où? Il dit, oh Dieu, ouvre à cet incrédule les yeux affectifs. Quand Dieu a ouvert les yeux, quand il est au sommet des montagnes, sur les arbres, sur les montagnes, autour d'eux, il y avait des milliers des anges avec les épées. Alléluia. Il a commencé à sauter. Il a commencé à pousser les cris. Et Dieu a fait quoi? Dieu a semé la confusion dans le camp de son adversaire. Et ils ont fui. Son ange marchera devant toi. L'ange est un esprit. Tu ne peux pas le voir, mais tu dois croire seulement qu'il est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de le voir, mais tu dois croire qu'il est avec toi. Amen. Partout là où tu marches, tu sais que mon Père est le Père de Dieu. Amen. Mon Père est le Père de Dieu. Mon Père est le Père de Dieu. Dieu est avec moi. Devant chaque épreuve dans la situation, ne panique pas. Reste tranquille. Dieu prendra le contrôle. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh, voilà le genre de personnes que Dieu a destiné à prendre au pays. Moïse était complet. C'était un homme qui ne faisait pas de compromis. Amen. Il y avait du remue-ménage, des querelles et autres. Il ne faisait pas de compromis. C'est ce que Dieu veut de nous maintenant. Amen. Amen. Un homme qui ne rentre pas dans les compromis. Un homme qui sait Dieu avec les mains pures. Qui n'est pas suer son corps. Amen. Qui n'est pas fait n'importe quoi pour avoir quelque chose. Amen. Tout pour lui vient de Dieu. Amen. Dieu donne, amen. Dieu ne donne pas, amen. Tu as mangé, amen. Tu n'as pas mangé, amen. Tu possèdes ça, amen. Tu n'as pas ça, amen. Amen. Un homme abandonné à Dieu. Amen. Pharaon voulait consentir. Il a dit, Moïse, vous pouvez tous partir. Mais alors laissez vos enfants ou laissez certains de vos troupeaux ici. C'est comme ça que le diable veut. Vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Amen. C'est comme ça que le diable veut. Je suis là au paragraphe 41. C'est comme ça que le diable veut qu'un chrétien vienne. Amen. Il n'y a pas de mal à ce que tu adhères à l'église. Amen. Ça, les gars, pour le diable. Mais ne pardonne jamais à d'autres. Amen. Le diable ne peut pas t'empêcher, il peut empêcher aussi, oui. Mais le diable aussi peut te laisser aller à l'église. Il y a des gens qui aiment l'église plus que le propriétaire de l'église. Oh, on me dit pas amen. Amen. Il y a des gens qui aiment l'église plus que le propriétaire de l'église. Amen. Il y a des gens qui aiment le bâtiment plus que le propriétaire du bâtiment. Amen. Il y a des gens qui aiment le pasteur plus que Dieu. Amen. Donc le diable dit aller à l'église. Mettons pour la soeur, ne parle jamais ta soeur. Mais tu es pas dans l'église, pourquoi? Le diable dit va à l'église, mais n'obéis pas à la parole. Pour lui, ça ne dérange pas. Tu pars à l'église, tu danses et tu danses. Après, il sait que tu l'appartiens toujours. Il n'y a pas de mal. Si tu peux apporter, si tu peux aller, si tu n'as pas à renoncer au tabac, à la boisson, au mensonge, au vol, aux critiques, à la médisance, tu n'as pas à renoncer à ça, adhère à l'église, c'est tout. Donc tu peux continuer à boire, fumer, faire tout ce que tu veux. Mais va à l'église. Vous savez, depuis 2 semaines, le véhicule de chaleur est en panne. Amen. Donc nous avons notre fille qui est malade. La fille de chaleur, c'est notre fille. Donc, il vient souvent me prendre et puis on part à l'hôpital, tout ça. On amène l'enfant, tout ça. Vous savez, l'incrédulité, c'est un grand problème. Ils n'aiment pas prier, ils n'aiment pas la parole, ils n'aiment pas prier.
Quand ça avait commencé, je suis venu dire, maman, est-ce qu'on peut prier? Dieu a dit, papa, mes prières. Elle m'a dit non, des prières. Et j'ai compris pourquoi elle avait dit non. J'ai regardé, j'ai compris. Après, quand elle est sortie, j'ai compris, ah, voilà pourquoi elle avait dit non. Mais le jour à l'hôpital, elle était dans une situation difficile. Je suis venu, j'ai dit, je peux prier. Oui, papa. Parce que là, la situation est maintenant critique. Critique. Quand c'est encore bien, dans ta forme, tu as refusé Dieu. Et là, tu es dans une situation difficile, tu dis oui. Amen. Mais souvent, avec chaleur, on roule là-bas, on s'arrête là, on peut être là, le premier jour. Après, moi je dis non, ça là, amen. Mon âme ne sent pas heureux comme ça. Amen. À chaque fois dans les bars, à chaque fois on s'arrête là-bas, ça me perturbe l'esprit, Je ne me sens pas bien comme ça. Et parfois quand il rentre, je suis aller m'asseoir là-bas à côté, parce que c'est le chaud là-bas. Amen. Parce que mon âme ne s'habitue pas à ces endroits. Amen. Frère, le diable pour lui, après les soucis, il peut te laisser aller à l'église. Mais dehors, il prend sur les toits. Mais Moïse n'était pas un faiseur de compromis. Amen. Il voulait une délivrance complète. Il a dit, nous ne laisserons pas un seul ongle ici. Nous prendrons tout ce qui nous appartient quand nous irons adorer l'Éternel. Amen. Voilà comment devrait être l'Église. Amen. Nous prendrons la justice. Amen. Nous prendrons la sainteté. Amen. Nous prendrons le Saint-Esprit. Amen. Nous prendrons un groupe unifié. Amen. Quand nous irons à l'autel. Amen. Nous serons un vrai groupe. Amen. Nous ne laisserons rien derrière nous. Amen. Nous prendrons tout. Amen. Il ne restera pas un seul homme ici. Amen. Vous savez, des gens peuvent prier de telle sorte que le diable soit obligé de lâcher prise. Amen. C'est comme ça que Moïse et son groupe ont fait. Amen. Ils sont arrivés là, ils se sont mis sous le sang. Amen. Alléluia. Amen. Frère, ce que le diable veut, c'est que tu vas à l'église prier, mais tu abandonnes la sainteté. Tu abandonnes la justice. Tu abandonnes l'honnêteté. Tu abandonnes tout ce qui est bon. Mais tu viens quand même à l'église chanter. Tu viens faire ce que tu veux faire. Et frère Branham dit, nous ne pouvons pas aller et laisser nos ongles quelque part. On doit partager nos ongles. C'est-à-dire on doit adorer Dieu avec notre âme, notre esprit, tout notre corps, dans la sainteté, dans la justice, dans l'équité. Amen. Pas dans le compromis. Cette adoration ne compte pas. Quand le diable résiste, nous pouvons tenir ferme et le diable reculera. Il est écrit, s'il résiste, toi redouble d'efforts. Si le diable tient fort également, il va lâcher prise. Le diable est l'ennemi de tous les saints, l'ennemi des enfants de Dieu. Mais vous avez la victoire sur le diable. Il vous combattra, mais vous avez la victoire sur lui. Il dit c'est comme ça que Moïse et son groupe ont fait. Ils sont arrivés là, ils sont mis sous le sang. Vous avez remarqué, il n'y a pas eu de la délivrance totale tant qu'ils ne se sont pas mis sous le sang. Moïse lui-même était unifié à Dieu, mais Israël ne l'était pas. Il y avait encore du péché. Il murmurait contre Moïse. Il disait pourquoi fais-tu ça? Tu nous attires plus la nuit. En effet, Pharaon doublait la quantité de briques qu'il devait faire. Et tout ça, c'était Moïse. Lui, il était complètement entre les mains de Dieu, totalement délivré de la garde des brebis. Pour garder les brebis de Dieu, lui-même, il était totalement délivré. Mais le peuple n'était pas délivré parce qu'il y avait encore des murmures parmi eux. Et ça rend la tâche difficile pour un pasteur qui gère un peuple qui n'est pas délivré. Amen. Vous savez, un peuple qui n'est pas délivré,
c'est un peuple qui s'oppose à tout ce que le pasteur vient de dire. Amen. Que faisons ça. Pasteur, pourquoi? Oh non, pasteur, on n'est pas d'accord. Amen. Il y a comme ça dans les églises. Il y a les églises comme ça. Mais un peuple qui est délivré, ils sont sous le sang. Quand le pasteur parle, le discernement rentre. Ils comprennent le pourquoi qu'on doit faire ça. Pourquoi on doit faire ça. Pourquoi on doit faire ça. Mais quand un peuple n'est pas délivré, les gens s'opposent, ils passent autant à s'opposer au pasteur. Et il y a dans l'église comme ça, les gens qui ne sont pas délivrés. Tout ce qu'on dit, ils s'opposent. Tout ce qu'on dit, ils s'opposent. Et ça bloque l'avancée. Israël a passé les jours avant d'aller à la terre promise parce qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas encore délivrés. Ils n'étaient pas sous le sang de Jésus. Que Dieu bénisse. Je veux lire ici pour terminer. C'est là que l'église sera complètement délivrée. Quand tout aura été mis sous le sang. Quand vos péchés auront été mis sous le sang. Quand votre tabac, quand vos jeux d'argent, quand vos tricheries, quand votre vol, quand votre mensonge, quand tout aura été mis sous le sang, alors il y aura une délivrance totale. Vous avez compris? Qu'est-ce que tu fais encore? Mets ça sous le sang. Qu'est-ce que tu pratiques encore? Mets ça sous le sang. Qu'est-ce que tu écoutez, mettez ça sous le sang. La colère, mets ça sous le sang. La haine, mets ça sous le sang. Les partis pris, mets ça sous le sang. Et là, nous rentrons dans la délivrance totale. Un chrétien, quand tu arrives même au travail, tout le monde est content de te voir. Un chrétien, tu arrives, même tes ennemis peuvent t'envier, mais ils sont contents de te voir. Frère, Dieu combat pour nous. Il est notre Dieu, il combat pour nous. Quand une personne s'élève contre toi pour te faire du mal, Dieu passe avec créer des confusions dans le camp ennemi. Est-ce que vous savez ça? Le camp de l'adversaire, Dieu crée les confusions là-bas. Tu oh là-bas, c'est Dieu qui travaille. Il dit ceci, fermez vos portes. Mettez le sang. Mais seulement la nuit, quand vous allez écouter les cris, les pleurs, ne sortez pas. C'est Dieu qui combat pour vous. Alléluia. Quand vous écoutez les pleurs, les cris là-bas, ne sortez pas. Ne quittez pas le sang. Restez avec le sang. C'est Dieu qui combat. Dans le cas ennemi, il y aura les pleurs, il y aura les cris, il y aura les lamentations, les accusations. Il va te mettre au large et tu seras là tranquille pour les observer. Vois ce qui se passe. C'est Dieu qui combat pour toi. Notre Dieu, quand il descend, dans quelques sommes là, je vous amène ça dimanche prochain, on verra. Même dans le groupe, venez dans le groupe dimanche prochain, c'est dans le frère qui va prêcher. Quand Dieu descend, on va lire ça. Il descend comment? Vous allez lire ça. On va voir ça. Vous allez comprendre comment Dieu descend pour lui défendre. C'est dans le psaume. Que Dieu bénisse. On va terminer toujours avec ça. Si vous avez fait du tort à quelqu'un, réparez ça. Vous comprenez? Il y aura une délivrance totale. Si vous avez fait du tort à quelqu'un, réparez ça. Vous ne pouvez pas apporter ça sur le sang, il ne restera pas. Vous ne pouvez pas apporter quelque chose vous empêchera de le faire. Quand votre moi aurait été complètement, totalement mis sous le sang, il y aura une délivrance totale. Alors vous connaîtrez une liberté que vous n'avez jamais connue auparavant. Quand tout aura été mis sous le sang, soumis au royaume de Dieu, alors il y aura une vraie délivrance. Le reste, disait à la maison. Le parleur 87, il disait à la maison. Amen. 87 jusqu'à... voilà, 87 va jusqu'à 98, il disait tout ça à la maison. On ne peut pas lire tout ça. Sous le sang. Sous le sang. Amenez tout sous le sang. Ce serait la délivrance totale. Oh mon Dieu.